Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps d'études bibliques et de la prière. Je voulais tout simplement vous rappeler que le dimanche dernier, nous avions dit que nous étions un peuple privilégié parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs. Il n'y a plus un autre médiateur entre nous et Dieu, sauf le seul médiateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire mise à part par Dieu et pour Dieu. Et puis nous sommes un peuple racheté ou un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, que son nom soit béni. Alors pour ce matin, pour notre méditation, je vous invite à venir avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Colossiens 2, verset 1, il est dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Donc j'ai intitulé ma méditation ce matin, c'est que les dangers que court le chrétien. Certes, nous traversons un moment un peu particulier où nous sommes confinés chacun dans sa maison, où nous ne voyons pas les autres frères et sœurs, nous vivons notre foi éloignés des autres. Mais il y a des dangers, mes amis, qui nous guettent tous pendant ce temps où nous sommes confinés. L'apôtre Paul dit au verset 1 que je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc la vie chrétienne, c'est un véritable combat, mes amis. Une autre version dit, je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte que je livre pour vous. Et une autre version encore dit, je tiens en effet à ce que vous sachiez quel rude combat je soutiens pour vous. Donc la vie chrétienne, notre marche avec Dieu, c'est un combat de chaque jour. C'est notre marche avec Dieu, rien n'est acquis à l'avance, jamais acquis. Notre situation spirituelle aujourd'hui peut être bonne. Et dans quelques semaines, nous pouvons reculer, nous pouvons nous arrêter. Et qui sait dans 6 mois, dans 5 ans, comment nous serons? Personne ne le sait. Donc le danger est permanent. Le diable n'est pas mort, mes amis. Toujours acharné à faire tomber les enfants de Dieu. Donc c'est un combat continuel, un combat spirituel intense pour que les enfants de Dieu ne cèdent pas, mais avancent toujours. Donc l'apôtre nous donne dans ce texte quelques dangers que nous devons combattre. Le premier danger, je l'ai pris au verset 2. Il dit au verset 2 de notre texte, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc le mot consolation veut dire appeler à ses côtés,
Mais ce mot a une variété de significations, y compris supplier, faire appel à, consoler, exhorter ou encourager. Donc quand l'apôtre dit « afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation », l'apôtre voudrait dire « afin qu'ils soient encouragés ». Donc le premier danger qui nous guette tous, c'est le danger du découragement. Nous pouvons tous être découragés. D'ailleurs, la Bible français courant traduit ces versets de la manière suivante. « Je désire que leur cœur soit rempli de courage. » Donc, voyez-vous, nous pouvons tous être découragés pendant ce temps. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été découragés pendant la marche avec Dieu. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, vous vous rappelez quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer le territoire qui leur était donné par Dieu, la terre de Canaan. La Bible nous dit que les 12 sont partis. Ils ont exploré le pays. Mais quand ils sont rentrés, 10 des espions ont donné un rapport tout à fait négatif. Ils ont dit, c'est vrai, le pays que nous avons visité, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui y habite, c'est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées, des géants. Nous étions à leur côté comme des sauterelles. Ce qui veut dire que les gens, en comparaison, les gens qui étaient là, leurs adversaires, quand tu dis nous étions à leur Dieu comme des sauterelles, c'est que ces gens-là feraient 80 à 90 mètres de haut. Est-ce que c'était vrai? Non, ils ont exagéré. Mais il n'y a eu que 2 espions, Josué et Caleb, qui ont donné un rapport positif. Ils ont dit, mais si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, allons. Mais les 10 ont découragé le peuple, à tel point que le peuple voulait nommer un autre chef pour retourner en Égypte. À cause du découragement, le résultat, il y a eu la défaite, l'arrêt du peuple. Pendant 40 ans, le peuple a tourné en rond, aucun progrès. Mes amis, nous sommes avec Dieu, que nous ne puissions jamais nous décourager. Une deuxième personne qui s'était complètement découragée aussi, c'était David. Si vous lisez dans le premier livre de Samuel, à partir du chapitre 27, vous verrez que David était allé habiter chez les Philistins. Un jour, le roi Akish des Philistins voulait aller attaquer le peuple d'Israël et David, avec ses hommes, voulait suivre ce roi pour aller attaquer son peuple. Et quelque part, le roi Akish, ses hommes sont venus lui dire, mais nous ne pouvons pas aller combattre avec David, il va se tourner contre nous lorsque nous serons sur le terrain de combat. Donc le roi Akish a renvoyé David avec son équipe, mais pendant qu'ils étaient partis, les Amalécites étaient retournés à Siklag, avaient brûlé toute la ville, avaient emporté les femmes, tous les biens. David, quand il est arrivé avec ces gens, la Bible nous dit qu'il était découragé, parce que tous ces gens voulaient le lapider. J'aime bien ce texte dans 1 Samuel 30, au verset 6. La Bible nous dit que « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Il reprit courage. S'il a repris courage, c'est parce qu'il en avait perdu. C'est parce qu'il était découragé. Vous vous rappelez l'exemple d'Élie, le prophète, qui a fait descendre le feu sur le mont Carmel. Élie qui a accompli de belles choses dans sa vie avec Dieu. Et quand il a été menacé par Jézabel, Élie a fui. La Bible nous dit qu'il a été tellement découragé qu'il a même demandé la mort. Heureusement qu'il n'a pas été exaucé. La Bible nous encourage, mes amis, comme Dieu avait encouragé Josué. Il dit, mais fortifie-toi et prends courage. Alors que nous soyons fortifiés, que nous soyons encouragés pendant ce temps de confinement, que personne ne nous arrête, que rien ne nous décourage, parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Jésus ne disait-il pas, dans Jean chapitre 16, au verset 33, « Prenez courage, je vaincu le monde. » Donc que nous puissions prendre courage. Oui, les temps sont difficiles, l'épreuve est là, mais nous ne sommes pas seuls, mes amis. Paul disait aussi, quand il était sur le bateau, sur la route vers Rome, avec tous ceux qui étaient avec lui, une grande tempête, le naufrage,
Mais l'apôtre Paul dira à ceux qui étaient avec lui, je vous exhorte à prendre courage. Et tous ont repris courage, ils ont mangé, ils ont repris de la force. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le premier danger, c'est le danger du découragement. Vous regardez dans le même verset 2, il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, mais la suite dit, qu'ils soient unis dans l'amour. Donc le deuxième danger que nous courons, c'est le danger des divisions. Le danger de la division, qu'ils soient unis dans l'amour. Que nous puissions rester unis, que nous puissions rester attachés à la personne du Seigneur. Jésus nous disait dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La parole vivante traduit ainsi ce verset 35, « La marque par laquelle les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » La marque. Quand on regarde des voitures, il y a des différentes marques. Quand on regarde les habits, il y a des différentes marques. Les chaussures, il y a des différentes marques. Et chaque marque a son logo. Nous, mes amis, notre logo, le signe par lequel tout le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Ce n'est pas parce qu'on aura peut-être mis une croix au cou ou parce qu'on aura porté un t-shirt sur lequel il est écrit « J'aime Jésus ». Non, c'est pas ça le signe. C'est pas ça notre logo. C'est pas ça notre marque. Notre logo à nous, notre marque à nous, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Une église qui est divisée est directement neutralisée. C'est une église en danger. Là où l'amour fraternel cesse, l'église va cesser, mes amis. On peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir ses frères et sœurs. Quiconque veut devenir un disciple et continuer en tant que tel doit aimer tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est leur Seigneur. Le disciple n'a pas besoin d'être d'accord avec tous les chrétiens dans tous les domaines, mais néanmoins, il doit les aimer. Il les aime, non pas parce qu'ils croient à tout ce à quoi ils doivent croire, ou parce qu'ils pratiquent tout ce qu'ils doivent pratiquer, mais parce que tous les chrétiens appartiennent au Seigneur, et le Seigneur aime chacun d'eux. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le disciple d'une façon inconditionnelle. Nous aussi, nous devons aimer nos frères et sœurs d'une manière inconditionnelle, comme le Seigneur, qui est notre modèle, nous les montre. Donc le premier danger, c'est le découragement. Et le deuxième danger, c'est la division. Parce que nous aimons les frères, parce que nous aimons les sœurs, alors que nous puissions rester unis dans l'amour. Merci mon Dieu. Dans le même verset 2, l'apôtre dit ceci pour le troisième danger, qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est le danger de devenir dur d'entendement. Le danger de devenir dur d'entendement. Parce que vous savez, nous pouvons, avec le temps qui court, étant confinés chez nous, si on ne prend pas notre vie spirituelle en main, nous pouvons cesser d'apprendre, même cesser de vouloir apprendre. Voilà mes amis, l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux chapitre 5 dit ceci. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oui, les chrétiens hébreux, vous devriez être de maîtres. Oui, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires, des béyabas. Vous avez besoin de la nourriture solide. Vous avez besoin d'apprendre. Donc, voyez-vous, au lieu de nous enrichir, nous risquons, mes amis,
de devenir durs d'entendement. Nous nous risquons de négliger. Au lieu, quand nous apprenons, nous sommes enrichis. Dieu nous donne l'intelligence, Dieu nous donne la connaissance, Dieu nous donne la sagesse pour que nous puissions comprendre les choses d'en haut. Que Dieu nous fasse grâce pour que ce danger, nous ne puissions pas tomber dedans. Le quatrième danger qui nous guette, c'est au verset 4 et le verset 8 de notre texte. L'apôtre dit, « J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et au verset 8, il est dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. » J'ai appelé ce quatrième danger, que c'est le danger d'être trompé, le danger d'être séduit, dévié du bon chemin. Vous vous rappelez nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont été trompés par l'adversaire. Et le séducteur n'a pas cessé son activité. Surtout pendant ce temps où les uns et les autres, des fois, regardent des choses sur Internet. Nous devons savoir sur quel site nous allons, quel message, quelle doctrine y est enseignée. Mes amis, que nous ne puissions pas nous laisser séduire, que nous ne puissions pas nous laisser dévier du bon chemin, mais que nous soyons attachés à la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Jésus disait, dans Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5, il disait, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. » Dans le même chapitre, au verset 11, il dira, « Plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Donc il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes, il y aura des fausses doctrines, il y aura des faux raisonnements. Mais dans le cas de l'église de Colosse, il y avait un problème sérieux des fausses doctrines. De nos jours, mes amis, il y a beaucoup de faux enseignants, alors que nous puissions prendre garde, nous rester attachés aux choses que nous connaissons, aux choses simples, connues de la parole de Dieu. Il y a des gens qui prophétisent, il y a des gens qui disent des choses, mais qui sont doctrinalement, qui ne tiennent pas debout, qui sont fausses. Alors nous devons éviter de tomber dans ce danger-là. Et puis le cinquième danger, c'est au verset 6, il nous est dit, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. » Donc j'ai appelé ce cinquième danger, c'est le danger de l'affaiblissement. Le danger de l'affaiblissement. Voyez-vous, l'apôtre nous dit au verset 7, étant enracinés. Donc que nous soyons enracinés comme un arbre, que nous soyons profondément enracinés en Christ, étant fondés en lui comme un bâtiment, que nous ayons des fondements solides en Jésus-Christ. Car cette relation, si elle est enracinée et fondée en Christ, cette relation nous gardera fort dans la foi, alors que nous ne puissions pas cesser de lire notre Bible, que nous ne puissions pas cesser de nous tenir devant Dieu, mes amis, que nous ne puissions pas cesser notre communion fraternelle, ne fût-ce que par téléphone, par ces temps qui courent, que nous ne puissions pas, mes amis, nous affaiblir, mais au contraire, que nous soyons forts, nous nourrir, entretenir ces choses, parce que c'est elles qui vont nous garder contre ce danger de l'affaiblissement. Et le dernier danger, parce qu'il y en a 6 que j'ai relevés, c'est au verset 7. L'apôtre dit, abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Et ce dernier danger, je l'ai appelé que c'est le danger de murmure. Murmure. Que nous soyons des enfants de Dieu, qui rendons grâce à Dieu. Même pour des petites choses, que nous soyons reconnaissants. Soyons pas des chrétiens toujours en train de critiquer, en train de murmurer, en train de s'aimer ainsi de la tristesse, le désarroi, la méfiance, de perdre de vue des bienfaits de Dieu. N'avons-nous pas raison, mes frères et sœurs, lorsque nous chantons « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant toi et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Que nous soyons des chrétiens reconnaissants.
même pour des petites choses, toujours en train de remercier Dieu, de voir ses bienfaits. En agissant ainsi, nous nous ferons beaucoup de bien et nous ferons beaucoup de bien à ceux qui nous entourent. Voilà, mes amis, le combat que nous devons mener, que nous sommes appelés à mener. Soyons des vainqueurs et non des vaincus. Amen. Donc, je voulais prier avec vous maintenant pour que Dieu nous donne de la force, pour que dans ce combat, que nous soyons non pas des vaincus, mais que nous soyons des vainqueurs. Que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ce temps de partage de ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, pour que les découragements n'aient aucune part dans nos vies. Seigneur, pour que la division, Seigneur, ne nous effleure même pas dans notre esprit. Seigneur, donne-nous d'être forts. Donne-nous, Seigneur, d'être fortifiés, d'être enracinés, fondés, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, des critiques, des médisances. Éloigne de nous, Seigneur, toutes ces choses négatives, notre Père. Mais donne-nous, Seigneur, mon Dieu et mon Père, d'être branchés, d'être connectés à toi. Seigneur, merci de permettre que lorsque nous méditons la Bible, lorsque nous la lisons, que nous puissions la comprendre, que nous soyons fortifiés, que nous soyons nourris, que nous soyons encouragés les uns et les autres. Bénis ton peuple, bénis-nous ensemble pendant ces temps d'épreuve, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te louons, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. À ton nom seul, nous voulons donner gloire, au nom de Jésus. Amen.